c'est un schéma où tu passes de je suis le meilleur, j'ai l'impression que je vais tout réussir, ma vie est incroyable, à putain, je suis une merde, j'arrive à rien, je suis au fond du trou et presque j'ai envie de crever. Pour régler cette problématique, je vais m'appuyer sur un schéma, un triptyque. Le triptyque, c'est puissance, toute puissance et impuissance. Et je vais vous détailler les trois et en quoi ce schéma est finalement la cause de votre souffrance à cet endroit-là. Alors, qui suis-je pour parler de ce schéma? Déjà quelqu'un qui a vécu pendant très longtemps avec ses hauts et ses bas perpétuels qui étaient épuisants. Et aussi quelqu'un qui a accompagné plus d'une centaine de personnes. Et donc j'ai pu mettre le doigt sur des patterns et sur le schéma en toile de fond qui est généralement la cause de ces états d'euphorie où tu es tout en haut et je suis tout en bas et j'arrive pas à remonter le fond du trou, quoi. La majorité des humains que je rencontre ont un problème de confiance en eux. Qui dit problème de confiance en soi dit je veux me voir plus gros que je suis pour justement compenser un petit peu ma médiocrité. Je ferai un sujet explicitement et expressément sur la confiance en soi parce que c'est très important. Donc globalement, l'humain a tendance à se voir plus gros qu'il n'est et il va jouer à un jeu de fake it until you make it. Ça, c'est un aphorisme pour expliquer que si jamais tu simules suffisamment bien, tu finis par obtenir ce que tu simules, c'est-à-dire tu simules une compétence et tu finiras par l'obtenir, tu simules une certaine confiance en toi, un certain optimisme et tu finiras par l'incarner, etc. Et vous allez voir en quoi c'est la cause de notre problématique à plein d'égards. Parce que le fake it, ça marche tant que tu n'as personne en face de toi. Tant qu'il n'y a personne en face de toi qui vient vraiment chercher une compétence réelle. Je vais vous donner un exemple très concret. Si jamais vous êtes un chat et que vous vous prenez pour un lion, donc tu fake it, ben, c'est pas pour autant que tu le deviens. Alors, on a tous déjà vu des vidéos d'animaux où le petit animal fait peur au gros. Alors, ça peut marcher, hein, parce que justement, il y a cet aspect d'aura, de tout ça, ok, c'est possible. Sauf que le jour où le gros animal décide de défoncer le petit, bah, il en fait qu'une bouchée. Donc, tu peux fake it, en effet, ça peut marcher dans certaines situations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le réel finira par te rattraper. Et donc, si tu es en train de fake it justement pour obtenir plus, pour être plus, pour te voir plus gros que tu ne l'es, bah, il y a un moment où, dans la hiérarchie éthologique, on finira par te détrôner, on finira par te détruire. Donc, de un, ça vous met en danger. De deux, ça veut dire que vous n'êtes pas assez confiant en vous pour faire avec vos propres compétences et avec vos propres limites. Et donc, vous êtes obligé de fake quelque chose pour être plus gros que ce que vous êtes. Et d'où ça vient tout ça? D'où ça vient cette culture de vouloir mentir sur soi? C'est l'incapacité à regarder ses propres limites en face, à regarder ses propres incapacités en face. Par exemple, tu entreprends quelque chose, tu veux forcément que ça marche, tu te lances dans une compétition, tu veux forcément gagner, et donc le refus de non, ça se trouve je vais perdre, ça se trouve je vais me retrouver au fond du trou, ça se trouve je vais pas réussir. Le refus de ça amène forcément à une souffrance parce que bah, la réalité fait que bah, par moment tu te retrouveras comme étant le dernier, par moment tu n'y arriveras pas même si tu as bossé des centaines d'heures dessus, par moment ton projet foirera. Et en fait, là, on peut voir que l'humain refuse quelque chose, et je l'ai fait pendant longtemps, c'est refuser sa propre impuissance. Pas si on veut, on peut, non, il y a des ancrages biologiques, génétiques, environnementaux et tout ça, qu'on peut faire bouger petit à petit, mais qui sont globalement assez fixes en fait. Et j'ai eu un cas concret de ça là dernièrement, j'ai accompagné un closer qui, à chaque fois qu'il n'arrivait pas à faire une vente, il commençait à déprimer et il se disait qu'il devenait mauvais, il détruisait son estime de lui-même à ce moment-là parce qu'il se disait putain mais j'aurais pu les closer et j'ai raté. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a plein de gens qu'il avait au téléphone en réalité qui même avec le meilleur closer du monde n'auraient pas été closés tout simplement parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés par le produit ou très peu ou qu'ils n'ont pas l'argent et donc tout ne dépend pas des compétences de la personne. Et comme ce closer ne voulait pas faire face à son impuissance en fait, ça ne dépend pas de moi. J'appelle des gens, j'essaye de faire au mieux, j'essaye d'être le meilleur closer, j'essaye de m'entraîner, de re-regarder mes appels de vente pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer. Ah, à cet endroit-là, j'ai pas bien écouté la personne en face, il faut mieux que j'apprenne à me taire pour pouvoir le laisser parler et donc comprendre mieux ses besoins et mieux répondre à sa demande. Au lieu de juste faire ça de façon assez sain, il remet toute sa vie en question parce qu'il se dit putain mais je suis une merde de ne pas avoir closé ces personnes. Avant que tu arrives, ils étaient peut-être déjà décidés pour ne pas acheter, ils étaient là par curiosité en visite et si on n'accepte pas ses limites, on risque de se fracasser parce qu'à chaque fois qu'on fait face à son impuissance,
alors on remet toute sa vie en question, on se dit putain mais je suis une merde. Et ça c'est en lien avec l'estime de soi, donc vraiment je vous invite à vous abonner pour aller voir la vidéo sur l'estime de soi qui sortira peut-être une semaine ou deux après celle-ci. Et du coup on va se faire vivre très souvent des hauts et des bas comme ce closer, plutôt que d'intégrer le fait qu'on est limité, que le monde nous limite et que c'est pas parce qu'on est devenu meilleur, c'est pas parce qu'on est très bon dans ce qu'on fait qu'il n'y a pas de limite. En fait on le voit au niveau des entreprises mondiales, c'est que il y a des entreprises qui pensent qu'elles peuvent créer un besoin. Par exemple, Meta a créé un casque de VR et tout ça, et elle a mis des milliards là-dedans, elle a investi des milliards, et finalement, les gens ne s'y intéressent pas. Tout ça pour dire que tu as beau être Meta, tu as beau être une des plus grosses structures mondiales, tu as beau avoir les plus grands budgets, les plus grands ingénieurs sociaux, grandes capacités et tout ça, tu peux passer des années à mettre des milliards dans un projet qui ne marche pas parce que, en fait, tu ne vas pas te connecter au monde et aux besoins qu'il y a dans le monde, tu vas te dire, je vais créer un besoin. Et ça, c'est de l'hubris, c'est de la toute-puissance, justement. Et donc là, on rentre dans ce triptyque où, à te croire tout-puissant, tu ne te remets pas en question et tu oublies de te connecter aux besoins en face des personnes, aux besoins du monde et à tes propres besoins. Et tu vas essayer de manager ça depuis ta tête avec un truc de toute-puissance, avec si j'ai envie de closer le mec en face, il suffit que je sois meilleur et tout ça. Alors que non, dans le vrai monde, tu as des limites et même les plus grosses boîtes mondiales ont leurs limites. Et si elles ne le voient pas, elles s'effondrent. Elles investissent des milliards à perdre dans des trucs qui ne marchent pas. Et en fait, ça prouve un truc, c'est que tu ne peux pas créer ta réalité. C'est que tu influences la réalité, mais c'est davantage une connexion avec qui permet par exemple de vendre dans le cas du closer ou dans le cas de Meta, que une espèce de j'invente une idée et j'invente un besoin et tout ça. Non, tu n'inventes pas des besoins, tu te connectes à des besoins existants. Et très souvent, on refuse son impuissance dans des relations, dans le business, t'as un marché, tu as ton entreprise, ton entreprise peut très bien marcher pendant 3 ans, puis ne plus marcher du tout parce qu'il y a des trucs géopolitiques qui se passent mondialement, parce que finalement les gens ne sont plus intéressés par ton produit parce que le marché évolue et que les besoins évoluent, donc la demande évolue et donc ton offre doit évoluer. Et donc, au lieu de te remettre en question et de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux, juste sans t'insulter, te voir comme une merde et tout ça, bah tu vas t'enfoncer. Tu vas s'enfoncer parce que tu n'acceptes pas d'être impuissant. Et donc, je vous ai parlé d'un triptyque au début, de toute puissance, impuissance et puissance. Et en fait, les gens qui font yo-yo, qui passent de je suis le meilleur du monde à je suis le pire du monde, passent de tout puissant à impuissant. Et c'est précisément parce que, en fait, ils refusent leur impuissance, ils refusent de ne pas pouvoir créer leur réalité, un endroit, de ne pas être Dieu, en fait, c'est ça, qu'ils se retrouvent dans ce schéma et dans cette alternance de phase de toute puissance, un peu mégalomane, à une phase d'impuissance. Et donc, au lieu de passer dans un schéma de juste puissance et d'observer sa juste puissance avec ses justes limites et de faire avec soi, ces personnes-là, en fait, refusent leur finitude, refusent leurs limites. La finitude et les finitudes, c'est tes propres limites. Petit appel à l'action au milieu de cette vidéo, c'est si jamais vous êtes dans ces phases justement de toute puissance, impuissance, ce triptyque, et que vous voyez dans ce schéma, bah, n'hésitez pas à faire le test en dessous de la vidéo, là je vais mettre. Grâce à ça, après, vous aurez peut-être un appel avec quelqu'un de mon équipe et vous pourrez potentiellement prendre des séances avec moi si jamais vous passez les tests et que vous correspondez au profil des gens qu'on accompagne. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer et à faire le test. Ça vous permet de faire un bilan avec vous-même, vous recevez vos résultats et je te laisse continuer cette vidéo. En fait, le refus de l'impuissance, qu'est-ce qu'il y a de plus impuissant que le moment où tu meurs? Il n'y a pas de truc plus impuissant que si jamais là mon cœur fait un arrêt cardiaque, voilà, je suis totalement impuissant. Et donc c'est un refus de l'impuissance, c'est un refus de la mort à un endroit, c'est un refus de faire face à sa propre finitude. Et donc si jamais tu n'acceptes pas tes limites, et accepter ces limites, ça ne veut pas dire ne plus avoir envie de progresser, ne plus avoir envie de faire mieux. Ça veut juste dire accepter ce qui est. L'humain n'accepte tellement pas ce qu'il est et ce qui est, qu'il préfère rejouer en boucle des scénarios passés pour se raconter qu'il peut changer le passé. Non, t'as pas besoin de ça pour pouvoir t'améliorer, tu as juste besoin de regarder objectivement la situation et de dire: «OK, qu'est-ce que je pourrais te faire de mieux la prochaine fois? OK, peut-être que là, en fait, le mec était pas chaud pour, acheter, ma formation, acheter, tel produit que je suis en train de vendre ou je sais pas trop quoi»
Et donc quand on fait face à un échec, on brise cette illusion de toute puissance et alors on se retrouve effondré avec une douleur énorme parce qu'on fait face à ses propres limites et ça fait très mal au cul. Et donc d'où ça vient? D'où ça vient ce schéma? Généralement, ça vient de gens qui ont été traumatisés, de gens qui finalement se racontent une histoire, c'est si jamais je suis tout puissant, alors je ne suis pas impuissant. Et le traumatisme, qu'est-ce que c'est? C'est une phase d'impuissance que tu as eue dans ta vie. C'est un moment où, par exemple, là, je suis dans mon canapé et il y a quelqu'un qui arrive avec un flingue. Souvent, quand on parle de traumatisme, on parle d'une intrusion dans un environnement d'un objet qui n'a rien à faire là. Par exemple, quelle personne n'a rentré dans mon salon avec un pistolet, ou je suis à une terrasse de café et là, il y a quelqu'un qui arrive avec un pistolet, ou je sais pas, je suis dans ma chambre et j'ai une peur intense. Et en fait, généralement, ce schéma vient d'une impuissance auquel on a fait face. Et ça peut être une impuissance d'un seul coup, par exemple là quelqu'un qui arrive avec un flingue, avec ce côté intrusif et tout ça, donc ça fait un choc dans ma réalité. Donc je fais face à mon impuissance et cette impuissance a tellement été horrible à un moment donné que je veux absolument la fuir et donc je veux être tout puissant. Et là vous allez vous dire, vous allez regarder dans votre passé pour ceux qui font face à ce schéma et vous allez vous dire ok mais j'ai peut-être pas été traumatisé, moi je me rappelle pas de scène où il y a eu une intrusion totale. Bon déjà ça peut être quand vous étiez tout petit. Et donc c'est difficile de s'en rappeler là à ce moment-là. Et c'est pas parce que vous vous en rappelez pas que vous ne pouvez pas sortir du schéma. Donc premier point. Et deuxième point, ça peut être une impuissance un peu continuelle. C'est-à-dire par exemple, vous avez fait face à une douleur intense, le divorce de vos parents, et vous étiez impuissant face à ça. Et vous avez vu vos parents souffrir vraiment. Et vous avez essayé de les aider, vous avez essayé, mais vous étiez tout petit en fait. Et donc l'enfant préfère se raconter à un endroit qu'il aurait pu changer sa vie, qu'il aurait pu changer cette violence, cette souffrance qu'il a vécue. Et donc il va se raconter l'histoire que ça dépend de lui. Et qu'en réalité, s'il avait exercé justement sa toute-puissance, il aurait pu sortir ses parents de la situation. Là, c'est un exemple. Et donc, au lieu de faire face à cette impuissance et de la digérer, parce qu'il n'a pas les ressources émotionnelles pour digérer, c'est ça qui fait traumatisme, c'est le fait qu'il y ait un choc à un moment qu'on ne puisse pas le digérer, parce que sinon, juste, on métabolise émotionnellement ce qui s'est passé et puis on évacue. Mais quand on n'arrive pas à métaboliser, on garde sur nous, on garde l'impact, on garde le choc fait traumatisme, et après, on n'accepte plus finalement de faire face à son impuissance parce que l'impuissance a tellement été associée à un moment de douleur qu'on préfère se raconter qu'on peut sortir de cette impuissance à chaque fois. Mais en fait, on rejoue un traumatisme à cet endroit-là, on rejoue un schéma qui s'est passé parfois sur le long terme ou un traumatisme qui s'est passé sur le court terme et on essaye à tout prix d'éviter cette impuissance, on essaye à tout prix d'éviter cette douleur et on va se faire très mal. En fait, on va énormément souffrir, on va passer de phases de toute puissance à des phases d'impuissance parce que précisément on refuse que l'impuissance fait partie de la vie. Et donc un moment où tu as rééquilibré le schéma, c'est le moment où tu passes d'une juste puissance, d'un truc où tu fais juste avec tes limites, tu acceptes d'avoir des limites, tu acceptes de ne pas pouvoir tout faire, tu acceptes de rater, tu acceptes tout ça. Et donc le moment où tu acceptes ça, alors il y a un truc qui va se poser en toi, il y a un truc qui va se détendre et tu vas arrêter de faire yo-yo. Un yo-yo émotionnel, un yo-yo mental, psychologique et tout ça. Et donc ça va être beaucoup plus agréable, tu vas pouvoir enfin respirer et te lâcher la grappe en fait. Et donc ta vraie puissance là-dedans, c'est dans ta capacité justement à faire avec le réel, à faire avec tes limites. Et c'est que là-dedans que tu peux réellement t'épanouir. Je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle ne vous a pas plu, insultez-moi, commentez, c'est bien, ça fait des vues, ça augmente le reach sur ma vidéo. Aussi, ce que tu peux faire, c'est si jamais tu veux booster ma vidéo, c'est aller sur ton téléphone portable, tu ouvres YouTube et tu appuies 3 fois sur l'étoile ou 2 fois et ça va booster la vidéo. Ça permet que la vidéo soit boostée par les spectateurs parce que ça signifie qu'ils l'aiment vraiment et donc que ma vidéo fasse plus de vues derrière. Donc c'est une bonne façon de me remercier et je te dis à bientôt. Ciao.